C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur votre tapis, séance de yoga qui vous permettra de soulager la fatigue et surtout de booster, de donner un coup de fouet à votre système immunitaire. Vous vous positionnez les fesses sur les talons à genoux dans la posture du diamant et vous allez très vite poser la respiration, vous ancrer, fermer les yeux, vous inspirez doucement par les deux narines et vous expirez 2 fois plus longtemps dans votre arrière-gorge. N'hésitez pas à compter vos respirations. Par exemple, j'inspire pendant 4 secondes pour aller expirer pendant 8 secondes. Vous gardez ainsi la concentration sur le souffle et vous aidez le mental à se mettre de côté. Quand vous êtes OK, vous allez positionner le sommet du crâne dans le sol. Vous allez entrelacer tous les doigts ensemble. Juste le petit dernier, vous le rentrez à l'intérieur de vos mains. On ancre les coudes pour pouvoir rester sur la tête. En inspirant et en expirant, je monte les fesses et je vais rester là sur les orteils avec de la respiration profonde. Si l'exercice il est bien fait, vous allez oublier que vous êtes sur la tête. Si vous avez un enseignant de yoga qui vous a déjà formé à Shirsasana, vous pouvez monter Shirsasana pour 5 respirations profondes. Sinon, vous gardez cette variante-là et ça ira très bien. Respirez profondément. Lâchez prise, on garde encore un petit peu la posture et après vos 5 respirations profondes, vous pourrez redescendre sur les genoux ou si vous êtes dans Shirsasana, vous serrez très fort les abdos et vous descendez délicatement une jambe puis l'autre dans votre tapis. À l'issue de cette posture, vous pourrez vous allonger sur le dos dans votre tapis. On se servira d'une inspiration puis d'une expiration. Avec l'expi, vous décollez les 2 genoux que vous rapprochez le plus possible de votre tête. Ça va faire décoller vos fesses. Vous attraperez vos hanches avec vos 2 mains. Les coudes, on les ancre bien dans le tapis. On les rapproche le plus possible l'un de l'autre. Vous allez d'abord monter les genoux en expirant. Vous gardez 2 cycles respiratoires, 2 fois j'inspire, 2 fois j'expire, et c'est à la deuxième expiration que vous pourrez tendre les jambes à la verticale. Si vraiment vous n'arrivez pas à décoller les fesses dans cette posture, vous pouvez aller vous rapprocher d'un mur assez près. Vous positionnez les 2 pieds à plat parallèles sur le mur, vous inspirez, vous expirez, vous poussez fort le mur pour décoller les fesses et vous gardez cette variante-là pour 5 respirations profondes. On termine une grande inspiration. À l'issue, en expirant, vous amenez les 2 pieds derrière la tête pour la posture de la charrue. L'objectif de la posture, c'est que dès que les 2 pieds sont dans le sol, on tire les talons vers l'arrière et on entrelace les doigts pour les tirer à fond vers l'avant à l'aide de nos bras. En fait, on tire en opposition afin d'avoir une action sur les lombaires, qu'on étire profondément. Vous gardez là 5 respirations profondes. Si là aussi vous avez des difficultés, je vous recommande soit d'aller poser les 2 pieds à l'arrière contre un mur, même si vous n'êtes pas totalement les pieds dans le sol, c'est ok, mais vous respirez profondément pour vous détendre, pour vous amener petit à petit vers la version complète. Un dernier cycle respiratoire et puis vous allez revenir sur le dos, sur les fesses. Vous allez pouvoir vous asseoir avec les 2 jambes tendues devant vous. On va préparer notre pince, Paschimottanasana. Avec une inspi, vous vous grandissez. Vous pouvez même tirer les bras très haut vers le ciel. En expirant, on garde l'extension de la colonne et on essaye de plonger le buste vers l'avant au niveau des jambes. Je vous montre la version la plus facile. On peut mettre les mains sur les tibias et c'est parfaitement ok. Vous devez respirer profondément pour avoir une action sur le réseau de nerfs qu'on tente d'apaiser, de soulager, d'aller chercher de la souplesse, de l'extension à l'intérieur avec les 2 jambes plaquées au sol. Mais peut-être qu'à force de respiration et de lâcher prise, vous allez arriver à grappiller quelques millimètres vers l'avant. On peut attraper les gros orteils, on peut attraper nos pieds, mais on garde un maximum d'extension dans la colonne. Respirez, comptez vos cycles. 5-6 respirations profondes avant de relâcher la posture en expirant et d'inspirer pour redresser le dos vertèbre après vertèbre. Vous vous allongerez sur le ventre après cette posture pour qu'on puisse préparer ensemble la posture du chien tête en haut. Soit vous êtes sur les coups de pied, soit vous accrochez bien les orteils dans votre tapis.
On peut monter dans une planche avec les 2 épaules au-dessus des mains, les doigts grands ouverts pour maximiser la stabilité. Et vous allez descendre les hanches sans les poser dans le sol et vous allez chercher l'extension de la colonne en cherchant à amener le sternum vers l'avant. Vous serrez les fesses, on engage peut-être les cuisses l'une contre l'autre, on reste là, on respire profondément, essayez de faire au moins vos 5 cycles. Dès que vous sentez que c'est le moment, vous pourrez expirer pour le chien tête en bas. On tirera les os des fesses vers le ciel, le regard tourné vers le nombril. Les talons peuvent être légèrement décollés, pas de problème, toujours les doigts grands ouverts. 5 respirations profondes, on garde la posture. Si vous avez du mal à expirer dans l'arrière-gorge, vous pourrez souffler par la bouche doucement. On reste là. Et à l'issue, vous regarderez devant vous, vous descendrez un petit peu chercher de l'impulsion sur vos jambes pour sauter à l'avant et aller chercher Malasana. Cette posture avec les pieds peut-être écartés, les coudes contre les genoux. Simplement pour vous redresser vers Ardha Uttanasana, je vais chercher l'extension du dos de la colonne vers l'avant en regardant devant moi sur une inspi. Et à l'expi, vous plongez le buste, la tête entre les genoux pour la version complète de la pince debout Uttanasana. On peut accrocher les mollets pour s'aider à rentrer un petit peu plus à l'intérieur. On fera ces 5 respirations profondes. On peut aussi avoir les 2 mains à côté de nos pieds à plat. Vous pouvez aussi avoir les jambes collées. Vous choisissez la variante de votre choix. Vous maintenez cette posture 5 à 6 cycles respiratoires. Avant d'aller plier les jambes, pour descendre sur les fesses, dans le tapis, on va préparer une demi-torsion vertébrale avec Ardha Matsyendrasana. Vous allez mettre le pied droit à côté de la fesse gauche, la jambe gauche par-dessus la droite. On essaye de mettre le pied dans le sol à côté du genou. Ma main droite, mon bras droit enroule le genou gauche. J'inspire, je grandis le dos et la colonne. J'expire, j'amène mon regard le plus loin possible derrière. On garde la posture entre 4 et 5 respirations profondes. Vous pouvez aller un petit peu plus loin sur les expis en essayant de rentrer le nombril vers la colonne. Ça va stimuler davantage le système digestif. Et après les 5 cycles, on fera la même posture de l'autre côté. Donc on inverse le croisement des jambes, pied gauche à côté de la fesse droite, jambe droite par-dessus la gauche. Vous allez passer le bras gauche autour de votre jambe droite. La main droite est à plat dans le sol à l'arrière. J'inspire, je me grandis. J'expire, j'amène le regard loin derrière. Je garde ça à 4 à 5 cycles respiratoires. Comptez vos respirations. Rendez les respirations les plus longues, les plus profondes possibles sans forcer. Au terme de ces 5 cycles, vous repasserez dans une posture de Malasana en essayant de coller cette fois-ci les pieds ensemble, à plat dans le sol, dans la mesure du possible. Si les talons sont décollés, on peut essayer de placer un bloc ou un livre, un dictionnaire sous les talons. Vous allez avancer votre buste un maximum pour essayer avec les aisselles de couvrir les genoux, les tibias, pour attraper les talons à l'arrière. Avec une inspi, je regarde très loin, j'étire la colonne et en expirant, vous plongez la tête le plus vers le bas possible vers votre tapis. Vous pouvez peut-être même poser le front si vous y arrivez. On garde cette version 2 de Malasana, 5 à 6 respirations profondes. Et puis à l'aide d'une inspiration, vous vous redressez et vous allez vous allonger sur le dos dans votre tapis. Alors je vous propose 3 variantes pour cette posture. Soit j'arrive à mettre les 2 mains à plat sous les épaules, les coudes tirés vers le ciel en toutes circonstances et je peux pousser vers mon pont ou le pont sur la tête, ou alors vous faites juste le demi-pont en tirant le bassin très très haut, en entrelaçant les doigts ensemble sous les fesses, comme si on voulait monter sur les épaules pour se tirer le plus haut possible. Sinon, la variante du pont avec l'appui sur la tête, vous essayez de rester 3, 4, 5 cycles, ou alors le pont en intégralité, que vous gardez là aussi 3, 4 ou 5 respirations profondes,
avant de rentrer le menton dans les clavicules pour protéger la nuque et redescendre sur le dos, sur les fesses. Reprendre quelques respirations avant de se mettre dans une posture plus verticale où on va travailler la respiration alternée. Padmasana, votre lotus ou un demi-lotus ou en tailleur. N'hésitez pas à mettre un bloc sous les fesses. Vous allez inspirer par une narine 3-4 secondes. Donc si j'inspire 3, je vais chercher à expirer 6 par l'autre narine. Si j'inspire 4, je vais expirer 8 par l'autre narine. Donc je vous invite par exemple comme moi à mettre l'index et le majeur entre les deux sourcils et je me sers du pouce pour obturer une narine puis l'autre. Donc par exemple, je bouche la narine droite, j'inspire, je compte à 4 secondes pour réinspirer par la narine gauche. Puis je ferme la narine gauche pour expirer 8 secondes par la narine droite. Vous videz les poumons en intégralité, vous réinspirerez par cette même narine du même côté jusqu'à 4 secondes, puis vous pincez cette narine pour expirer 8 secondes de l'autre côté. Vous videz les poumons par la narine opposée, vous réinspirez par cette même narine 4 secondes, puis vous la bloquez, vous la pincez avec votre pouce pour expirer 8 secondes de l'autre côté. Et vous poursuivez ce processus-là jusqu'à ce que je vous dise de passer à la suite. Allez-y tranquillement, sans forcer. Vous ferez votre dernier cycle. On inspire par une narine, narine opposée pincée, puis on expirera par l'autre narine en pinçant la première narine. Quand vous avez fini, vous reprenez respiration normale. Je vous recommande vivement de terminer avec 5 à 10 respirations ou davantage dans Shavasana, votre posture finale, la posture du cadavre. Ou si vraiment vous n'avez pas le temps, vous faites maintenant votre namasté pour vous saluer, vous féliciter, vous remercier. Je vous recommande vivement d'utiliser cette séance très régulièrement, 3, 4, 5 fois par semaine. Ça prend pas énormément de temps, mais ça va vous garantir toutes les promesses qui sont faites sur cette vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique commentaires et je vous dis à bientôt. Namasté.